Allô Emmanuela, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire une vidéo sur la casse parce que franchement mes cheveux se cassent n'importe comment, s'il te plaît. Il y a besoin d'avoir des solutions, là ça va plus. Hello les gossiers, j'espère que vous allez bien. C'est Emmanuela de Hermésine Côte d'Ivoire. Vous m'avez manqué. Désolée de ne pas être super régulière, mais bon, c'est pas très facile. C'est pas toujours facile d'allier école et YouTube. Et il y a certaines fois, en fait, je dois faire certains choix et être beaucoup moins présente sur YouTube. Désolée. Mais dès que j'ai un bout de temps, je vous filme quelque chose. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de la casse. Qu'est-ce que la casse? Disons que les cheveux se coupent tout simplement. Et vous avez l'habitude, quand vous perdez beaucoup de cheveux, de vous dire que non, vos cheveux ne poussent plus. En temps, c'est parce que vos cheveux se cassent, vous voyez. Dans la plupart des cas, vos cheveux se cassent. Et cette casse-là peut être due soit à des facteurs internes, soit à des facteurs externes. Les facteurs internes, par exemple, il y a le stress, le manque d'hydratation. Attention en fait à votre alimentation et à votre hydratation corporelle déjà. Ensuite, les facteurs externes qui ne sont pas négligeables du tout. D'abord, le manque d'entretien ou le manque de connaissances sur les cheveux. Pour éviter la casse, déjà, la première des choses, c'est d'entretenir ses cheveux. Vous voyez. Si vous n'entretenez pas vos cheveux, vous laissez vos cheveux s'assécher n'importe comment, c'est clair qu'ils vont se casser, ils vont tomber. Vous devez entretenir vos cheveux. Pour entretenir vos cheveux, vous devez connaître votre type de cheveux. On ne cessera jamais de le dire. Peut-être qu'on doit le répéter à chaque vidéo, mais vous devez toujours connaître votre type de cheveux. Si vous connaissez votre type de cheveux, vous savez quel genre de produits vont à vos cheveux. Donc, vous ne faites pas n'importe quoi avec vos cheveux. Il y a certains, par exemple, qui ont les cheveux fortement poreux, qui vont utiliser des ingrédients, par exemple, tels que l'huile de coco, et qui vont faire pousser leurs cheveux. Des filles aux cheveux peu poreux comme moi vont voir la recette, qui ne connaissent pas leur type de cheveux. Elles vont se dire que, ah mais, attends, les cheveux de X poussent, du coup, je vais tester la recette. Je vais tester, je vais me rendre compte que ça assèche mes cheveux, ça rend mes cheveux laid. Donc, je vais être triste. Alors que si j'avais vu que mes cheveux étaient faiblement poreux, j'aurais évité l'huile de coco, vous voyez. Donc, l'entretien des cheveux, le fait de connaître en fait son type de cheveux, c'est un peu la base. Tu ne dois pas te laver les cheveux tous les jours. Tu ne dois pas agresser tes cheveux, tu vois. Tu dois démêler tes cheveux délicatement. C'est pas palable, go. Je vous pardonne, moi-même je faisais ça avant de m'occuper de mes cheveux. Quand tu démêles tes cheveux, tu prends une portion, tu commences par la fin, tu remontes un peu, jusqu'aux racines. Tu fais pas un coup gras. Sinon, forcément, tu auras de la casse, tu vois. Et quand on démêle les cheveux, c'est que les cheveux sont hydratés. On ne démêle pas les cheveux secs. Les filles, tous les jours qui peignent leurs cheveux là, c'est une mauvaise idée, les gars. Je démêle mes cheveux une fois par semaine. Une fois par semaine. Vous vous rendez compte? Lorsque je suis en train de les hydrater ou de faire des soins, hormis ça, je ne fais pas passer de peigne dans mes cheveux. Et ça ne me fait pas du mal. Ça ne me fait pas du tout du mal. Mais si tu peignes matin, midi, soit tes cheveux, en temps tu ne les hydrates pas, ils sont secs, c'est clair qu'ils vont se casser. On va parler de la manière dont vous protégez vos cheveux. C'est important de protéger vos cheveux pour qu'ils puissent bien pousser. Ça ne veut pas dire d'aller se tresser, d'aller se tisser, de faire des mèches H24, 365 jours sur 365. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement de protéger vos pointes. Les pointes, c'est la partie la plus vieille des cheveux. C'est elle justement qui aura tendance à se casser. Donc, on va la protéger. Comment la protéger? On ne va pas l'exposer n'importe comment. Vous voyez là, actuellement, j'ai un braid out. J'évite de faire les afros parce que les afros, vos cheveux sont, disons, dans tous les sens. Les mises en pli comme ça, ils sont un peu plus regroupés. Je peux faire un afro aujourd'hui, je peux faire un afro demain, mais je ne vais pas faire un afro 7 jours sur 7. C'est ça le truc, de ne pas faire d'afro trop souvent. Et même quand vous le faites, les jours où vous avez fait l'afro, vous devez hydrater vos pointes. Vous devez faire attention. Parce que là, mes cheveux sont comme ça, mes cheveux frottent mon vêtement, vous voyez. Ça frotte mon vêtement. Et l'hydratation qui est contenue sur mes cheveux au niveau de mes pointes là, mon vêtement va le prendre. Donc ça va faire que mes pointes auront plus tendance à être sèches plus facilement parce que ça touche mes habits. Et pointe plus sèche égale à casse facile. Le plus important à retenir au niveau des coiffures, c'est que vous devez faire des coiffures dans lesquelles, de 1, vous protégez vos pointes. Et lorsque vous n'êtes pas en mesure de les protéger suffisamment, au moins vous êtes en mesure de les hydrater et de les nourrir suffisamment. Dans les mèches, on peut prendre un vapeau, on peut pulvériser les mèches.
Lorsque j'ai mes cheveux comme ça, je peux prendre après mon vapeau ou bien ma crème hydratante, mettre un peu sur mes pointes externes. La troisième cause des facteurs externes, c'est bien sûr les sources de chaleur et les produits chimiques. C'est là, certaines filles vont se fâcher avec moi là. Lego, défrisant. C'est vrai que nous qui avons cheveux naturels, là, on reconnaît. Il y en a parmi nous, on a chili pelé. Moi, mais il n'y a pas beaucoup de cheveux devant, ça c'est vrai. Mais ma soeur, tu es comme moi, tes cheveux sont fins. Faut pas regarder ce qui est sur ma tête à l'heure là pour parler. Mes cheveux sont fins mais volumineux. Parce que j'entretiens mes cheveux. Tu es comme moi, tes cheveux sont fins. Tu vas partir défriser et puis tu t'attends pas à avoir chili pelé au fur et à mesure. Soyons sérieux. Même si les cheveux lisses c'est joli. Je porte des perruques, c'est parce que j'aime bien les cheveux lisses. Mais il faudrait savoir les dangers en fait qui sont derrière toutes ces pratiques en fait. Le défrisage, ça va emmener la casse des cheveux et ça va accentuer votre possible alopécie. Et ça c'est vrai parce que ça brûle le cuir chevelu et voilà. Ça, franchement, ça mérite une toute autre vidéo, mais vraiment, les filles, attention à celles qui se défrisent chaque mois. Attention à celles qui se défrisent régulièrement. Vous êtes en train de gâter votre cuir chevelu. Après, vous serez tout le temps obligé de porter des perruques. Tout le temps obligé de cacher vos cheveux. Parmi les défrisages, il y a bien sûr les colorations. Pour celles qui ont déjà coloré vos cheveux, vous voyez que vos boucles sont plus lâches. Elles sont plus grosses, vous voyez. Ça dénature légèrement les cheveux et ça les rend beaucoup plus fragiles. Ils ont tendance à se casser beaucoup plus vite. Donc celles qui aiment les colorations, tout comme les défrisages, déjà vous devez faire suffisamment de soins. Sinon, au bout d'un moment, vos cheveux vont ressembler à rien quoi. Et il y en a qui savent vraiment bien s'y prendre. Les sources de chaleur. Lissez vos cheveux, les filles, lissez vos cheveux chaque semaine, chaque mois, chaque 2 mois, etc. Ça va faire que vos cheveux ne... Comme vous dites là, vont arrêter de pousser. Mais en fait, ça se casse, ça se casse, ça se casse. Parce que la chaleur, en fait, trop sur les cheveux, et encore les cheveux faiblement poreux supportent un peu la chaleur. Mais c'est pas pour ça qu'il faut en abuser. Moi, j'ai les cheveux faiblement poreux, mais franchement, j'évite la chaleur, quoi. Parce que j'ai vu ces effets moi-même. Vous voyez, quand tu vas dans les salons de coiffure, et puis les gars te disent que... On va te faire brushing, on va tirer tes cheveux comme elles le disent. On va te faire un brushing avant de te tresser parce que tes cheveux crépus sont trop durs. Là. Je faisais ça. Au fur et à mesure, mes cheveux ne poussaient plus. Mes cheveux ne poussaient plus. J'étais là, hey, mes cheveux poussent pas, mes cheveux poussent pas. Quand j'ai arrêté d'aller dans le salon dans lequel on me faisait un brushing avant de me tresser matin, midi, soir, et que je suis allée dans un autre dans lequel ils savaient mieux manier les cheveux crépus, etc. Là. De toute façon, mes cheveux ont commencé à pousser. Évitez les brushings avant qu'on vous tresse, les filles qui ont les cheveux crépus. Là. Donc ça, déjà, c'est les causes. Comment y remédier? Apprendre à connaître ses cheveux crépus. Apprendre à s'en occuper. Créer une routine capillaire en fonction de ses moyens et de son temps disponible. Même si tu fais un soin Même si tu fais un soin chaque 2 semaines, c'est déjà quelque chose. C'est pas négligeable par rapport à une fille qui ne fait jamais de soins, tu vois. Donc, faut pas te dire que, je vais commencer, mais je ne serai pas régulière, tout ça. Faut commencer déjà. C'est déjà ça le point. Il faut maintenant faire plus attention à ces pointes. Mettre plus de produits sur vos pointes et les couper lorsqu'ils sont abîmés. Ça sert à rien de se dire que il y a beaucoup de nœuds, mes pointes sont abîmées, mais je vais les garder quand même, tout ça. Non, ça a poussé. S'il y a des nœuds, si c'est abîmé là, ça va faire que s'aggraver. Vous voyez, c'est mieux de couper. Tu coupes et puis on passe à autre chose. Tu vas voir que quand tu vas couper, tes cheveux vont mieux pousser. Et puis tu vas constater de la longueur. Hydratez-vous mieux et trouvez des moments de détente en fait pour mieux gérer votre stress. Alors c'est la fin de la vidéo les filles. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Je vous ai donné toutes les causes possibles qui pouvaient faire que vous pouviez avoir de la casse. Je vous ai donné les solutions. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que vous êtes abonnés, que vous avez activé la cloche de notification. S'abonner sans activer la cloche de notification n'est que ruine de l'âme. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et puis voilà, laissez-moi de gentils commentaires. Je vous aime les filles. On se dit à la prochaine. Mouah!